Comme prévu, nous avons annoncé aujourd'hui le report de la date limite de dépôt de dossier de préqualification pour la cession des participations directes et indirectes de l'État dans la société Carthage Cement. Un minimum de 58% qui peut arriver jusqu'à 78% à peu près. Ce report, c'est du 25 septembre au 4 décembre. Ce report est presque prévu. Nous avons insinué récemment lors de la communication financière faite à l'initiative de Carthage Cement au niveau de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis que nous pouvons être amenés à reporter cette date pour des raisons, bien entendu, que nous avons évoquées à l'époque et qui consistent essentiellement à laisser plus de temps à des investisseurs qui, généralement, ne connaissent pas vraiment la Tunisie, qui n'ont pas investi auparavant en Tunisie, de leur laisser le temps de venir faire une visite. C'est vraiment une tradition de visiter quand même l'investissement avant de soumissionner, parce que même s'il s'agit d'une préqualification, c'est quand même un dossier assez lourd qui nécessite un degré d'implication où la visite est une composante nécessaire. Bien entendu, avec le Covid et la limitation, disons, des vols de et vers la Tunisie, bien entendu, il y a eu du retard et on veut laisser le temps à nos investisseurs de venir faire de visite. Deuxième élément, c'est que même les investisseurs qui ont déjà retiré un cahier de charge, nous sommes dans une phase de retrait de cahier de charge, mais le plus important, c'est le dépôt de dossiers de préqualification. Il faut quand même laisser le temps aux investisseurs de se constituer en groupement, c'est-à-dire chercher un partenaire financier, chercher une banque, ou l'inverse, des investisseurs financiers très intéressés par l'investissement qui cherchent un partenaire technique. Vous savez, les groupements se constituent, il leur faut du temps, donc nous avons estimé qu'il faudrait laisser plus de temps à tous ceux qui s'intéressent au projet de se constituer en groupement. Troisièmement, et c'est une raison quand même non moins valable, nous sommes à l'approche de la fin de l'année et nous sommes dans une phase d'évolution importante de l'activité de la société. Nous avons informé le public que l'année 2020 sera la première année qui renoue avec l'équilibre de la société. Il serait quand même intéressant de proposer un calendrier où l'offre financière se fasse après la publication des états financiers de l'année 2020 pour qu'ils voient en réalité que la société a coupé avec le passé et entré dans une phase d'équilibre et d'amélioration nette de performance. Donc, bien entendu, le report de la date de préqualification suppose le report de la date de l'offre financière. Il ne faut pas oublier que nous avons une obligation de résultat et très sincèrement, pour nous, tous les moyens sont bons pour réussir cette opération. Donc, ce report n'est pas un mauvais signal, ce n'est pas un événement non plus, c'est juste s'adapter aux conditions de marché et au contexte actuel pour avoir le plus grand nombre d'investisseurs ou de groupements d'investisseurs et pour que l'opération de vente se fasse dans un esprit de marché efficient. Alors, pour la démarche, c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire une préqualification et information des investisseurs préqualifiés. Phase 2, ouverture de la data room. Ensuite, donc, préparation pour l'offre. Et troisième phase, c'est bien sûr l'offre financière. Il y a, disons, plus de facilitation dans l'opération, dans le sens où nous avons été contactés également par des bailleurs de fonds internationaux, ce qu'on appelle les DFI, c'est-à-dire les institutions financières internationales, telles que l'ABER, telles que Proparco, telles que l'AFC, ainsi de suite, qui se montrent très intéressés par l'opération. Bien entendu, ces bailleurs de fonds ne sont pas investisseurs, mais peuvent accompagner l'investisseur. Ces bailleurs de fonds ne rentrent pas dans une logique de compétition, dans le sens où ils s'associent à tel ou tel investisseur. Mais ils sont prêts
à accompagner le soumissionnaire final une fois qu'il a été retenu. Et pour cela, nous avons ouvert une fenêtre d'élargissement du groupement à l'un de ces bailleurs de fonds. En gros, ils ont accrédité le projet. Ils ont dit, nous sommes prêts à financer le soumissionnaire final pour qu'il réalise cette transaction sur ce projet-là, parce qu'ils l'ont étudié. Nous-mêmes, nous avons accrédité ces bailleurs de fonds, donc on les a acceptés a priori parce qu'on les connaît très très bien, et on a dit que ces bailleurs de fonds ils peuvent être ajoutés au groupement de soumissionnaire final pour financer l'opération, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir a priori. On ne peut pas les identifier a priori. Donc on a permis aux investisseurs d'élargir, une fois retenu, bien entendu, l'investisseur final retenu, d'ajouter, s'il le veut, un de ces bailleurs de fonds internationaux, parce qu'ils auront déjà identifié le projet et analysé le projet. Première ouverture. Deuxième ouverture également, c'est au niveau des groupements, parce que la période où on présélectionne des investisseurs ou des groupements d'investisseurs, il peut y avoir des petites variantes, un groupement qui veut s'élargir à un nouvel investisseur entre la préqualification et l'offre financière. Sous certaines conditions, nous avons permis également l'élargissement des groupements, avec des conditions bien entendu que le chef de file reste le même, qu'il n'y ait pas un soumissionnaire dans deux offres différentes, ainsi de suite. Donc c'est un point de détail, mais certes important, que nous avons ajouté, qui permet un petit peu d'ajouter une certaine flexibilité au niveau des groupements, parce que c'est une opération qui s'étale dans le temps. Donc vous savez, il peut y avoir quand même des retardataires ou des investisseurs qui nécessitent la décision de leur conseil d'administration pour joindre un groupement. Donc là, on leur a laissé un peu plus de temps. J'espère pas en tout cas. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est une phase de retrait de cahier de charge. Ce n'est pas parce qu'on a retiré le cahier de charge qu'on va déposer un dossier. Mais d'après les retraits de cahier de charge, il y a déjà les anciens investisseurs qui étaient intéressés par l'opération la dernière fois, c'est-à-dire l'année 2018, mais il y a bien entendu de nouveaux investisseurs qui nous ont contactés à plusieurs reprises avant d'ouvrir l'opération, c'est-à-dire à la préqualification. Donc il y a déjà une base plus importante que la dernière fois, a priori, mais je ne veux pas trop en parler, parce que j'en parlerai une fois qu'ils ont déposé définitivement leur dossier. Aujourd'hui, ils sont dans un esprit d'étude de dossier, ils ont retiré le cahier de charge. Oui, il y a les anciens, mais il y a également de nouveau des investisseurs qui sont établis en Tunisie, qui n'ont pas participé la dernière fois, mais des investisseurs qui n'ont pas d'investissement en Tunisie et qui, pour la première fois, donc, interviennent. Alors, c'est simple, il y a deux dates importantes. La date finale de dépôt de dossier de préqualification, donc c'est le 4 décembre, c'était le 25 septembre, et bien entendu, la date de l'offre financière après avoir donc étudié le dossier et analysé la data room. Nous misons sur une offre financière vers la fin du premier trimestre 2021. Donc en même temps, les états financiers de 2020 seront prêts à cette époque-là, à cette période-là, et donc bien entendu, l'offre financière sera fondée également sur des états financiers clôturés et certifiés par le commissaire aux comptes. Tout ce qu'on veut ajouter, c'est que voilà, nous avons réussi le défi de restructurer totalement, d'abord sur le plan opérationnel, ensuite sur le plan financier, la société en pleine période de Covid, parce qu'on a promis cette opération-là. Nous avons clôturé cette opération donc en plein Covid, et là on ouvre la deuxième phase qui est la session. Nous prenons notre temps, nous prenons en considération le contexte actuel, mais nous devons quand même réussir l'opération et on s'adapte en fonction du contexte. L'essentiel, c'est qu'il y ait le maximum d'investisseurs et une session dans les meilleures conditions possibles.